Salut, c'est Joss. Je me trouve sur la côte nord. Ici, les mouches sont grosses comme des trocs. Il y en a une quantité absolument incroyable. J'ai décidé de sortir quand même pour vous montrer une sorte de plante vraiment cool qui pousse ici sur le sol de granit en milieu un peu tourbeux. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent cette famille de plantes-là, mais il y en a très peu qui savent que ça pousse au Québec. Et c'est des plantes qui ont des adaptations à leur milieu vraiment impressionnants. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Je vais essayer d'en trouver quelques-unes. J'en ai vu là, ce matin en passant. On y va. J'ai trouvé un individu de ce que je voulais vous montrer, c'est des orchidées. Il y en a qui poussent de manière sauvage au Québec, c'est des plantes qui sont indigènes. Et ici, dans ce type de substrat-là, sur le granit, dans un sol qui est tourbeux, qui est très acide, on retrouve cette orchidée-là qu'on appelle le sabot de la Vierge, de son vrai nom, le Cypripède acaules. C'est une plante qui est magnifique, qui prend des années à se développer et qui a beaucoup de difficultés à se reproduire parce que ça lui prend des caractéristiques très précises. Donc c'est une plante qui a un statut et auquel il faut faire très attention. Alors même si la fleur en soi ressemble à un organe reproducteur, c'est seulement une apparence, parce qu'en réalité, ils vont se reproduire d'une manière très spéciale. La particularité qu'elles ont par rapport aux autres fleurs, à la majorité des autres fleurs, c'est qu'elles ne produisent pas de nectar. Par contre, elles vont faire croire, avec leur couleur, aux insectes qu'elles en produisent. Et les insectes vont vouloir pénétrer à l'intérieur pour aller chercher ce nectar-là. Mais ils vont se faire berner, parce qu'en réalité, tout ce qu'elles veulent, c'est les emprisonner à l'intérieur de la fleur. Les insectes qui vont vouloir le nectar, alors, ils ne savent pas encore qu'il n'y en a pas à l'intérieur, vont rentrer dans la fleur ici. Vous voyez, il y a comme un espace entre les deux, ils vont rentrer par là. Mais regardez comment c'est recourbé à l'intérieur. Les insectes, une fois entrés, pourront plus sortir de la fleur. Donc, ils vont être obligés de se promener à l'intérieur en récoltant sur eux le pollen de l'orchidée. Et puis ensuite, ils vont être obligés de sortir par en haut. Je ne sais pas si vous voyez, tout en haut là, il y a un trou, comme un tunnel. Donc, ils vont être obligés de sortir par là. En faisant ça, ils obligent les insectes à se promener à l'intérieur, à tourner en rond, à se retourner sur eux-mêmes, et donc à récolter le plus de pollen possible. Puis ensuite de ça, quand les insectes vont aller polliniser d'autres orchidées, par exemple celle-ci qui est à côté, puis ils vont déposer le pollen de la première dans celle-ci, et puis ça va permettre aux orchidées de se reproduire. Le plus souvent, on observe les orchidées toutes seules. Il y a juste une orchidée, puis il n'y en a pas de très près. Par contre, de temps en temps, on en aperçoit plusieurs en petits groupes qui ont tous poussé au même endroit. Et dans ce cas-là, c'est quand il y a de la reproduction qu'on dit asexuée. Donc en fait, elle va se reproduire en se multipliant par les rhizomes. Et ça, c'est moins commun et j'en ai trouvé 3 juste ici. Donc comme vous pouvez le voir là, il y a 3 orchidées qui ont poussé vraiment collées les unes aux autres. Donc ça, c'est une belle preuve de multiplication. Et pour en revenir à la reproduction sexuée, puis je vais faire ça vite parce que je suis en train de me faire dévorer, c'est assez particulier parce que les orchidées ont besoin de développer une relation mycorhizienne. Ça veut dire qu'un champignon va venir se fixer sur le petit système racinaire des jeunes orchidées pour l'aider à se nourrir parce qu'elle n'est pas capable de le faire toute seule au début de sa vie. Elle n'arrive pas à développer un système racinaire qui est assez étoffé. C'est pas ça qu'on voulait dire. Un système racinaire qui est assez développé, voilà, ça fait déjà beaucoup plus de sens. Et donc, elle doit s'associer à un champignon qui va, pendant les premières années de sa vie, lui fournir tout ce qu'elle a besoin pour absorber ce qu'elle trouve dans le sol. Et puis ensuite de ça, quand la plante va grandir et qu'elle va développer un système racinaire complet, eh bien c'est elle qui va pouvoir aider le champignon en lui apportant certains nutriments que lui a de la misère à capter tout seul. Donc c'est vraiment un bel exemple de relation symbiotique entre une plante et un champignon. J'espère sincèrement que ça vous a plu. Je suis en train de m'équiper là. Aujourd'hui, je testais ma nouvelle caméra. Je veux faire plus de vidéos comme ça pendant l'été. Je vais avoir du temps, je vais me promener. Je vais aller avec des amis qui sont experts dans certains domaines pour vous amener avec moi découvrir des choses vraiment le fun par rapport au milieu naturel du Québec. Donc j'espère que vous aimez ce genre de vidéos. Je vais essayer de garder ça court, garder ça le fun. Puis n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos qui vont sortir. Et je vous dis à très bientôt. Salut la gang! Faut vraiment que je m'en aille les moustiques. Je suis plus capable.